loulou, alors aujourd'hui il faut que je vous raconte une histoire assez sérieuse. Parce qu'il faut savoir que juste avant je regardais Pascal le grand frère. Et tout d'un seul coup, genre j'ai eu une sorte de flashback, tu vois. Et je suis retourné directement dans le passé et ça m'a rappelé une histoire méga triste. Et voilà, donc je vous fais une confidence aujourd'hui. Je vous dirais une confession intime parce que j'ai quasiment dit à personne en fait ce que je vais vous dire là. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire tout de suite. Donc en fait, il faut savoir que ça s'est passé en CM2. Donc c'était à l'école primaire juste avant d'aller au collège quoi. Et à ce moment-là, je venais de rencontrer un mec dans ma classe qui s'appelait Bigorneau. Donc voilà quoi, donc au début je me suis dit c'est quoi ce prénom de merde, comme quoi j'ai pas le pire prénom de la terre, il y a des gens qui ont des prénoms pires que moi, tu vois. Mais du coup je l'aborde et tout, le mec ultra sympa, donc on est devenu méga potes direct, tu vois, genre on se partageait nos goûters à la récré, tu sais les petites briquettes de jus d'orange et les petits pains au chocolat. Et voilà quoi, on jouait aux billes ensemble, on jouait au foot et tout, donc c'était comme un frère, tu vois, pour moi. Mais tout d'un seul coup, tu vois, genre au fur et à mesure, je voyais qu'il était pas bien, je pouvais rien y faire. Euh, les camarades de classe étaient un petit peu des bâtards parce qu'ils se foutaient de sa gueule comme il avait un prénom de merde. Les profs, pareil, enfin les instits, ils disaient oh Bigorneau, arrête, t'es nul, tu sais pas tenir un compas, tu découpes pas droit, t'es vraiment un bolos. Et du coup, genre, je voyais qu'il allait pas bien parce qu'il commençait à écouter du Joule et tout. Et, et puis voilà quoi, genre des trucs comme ça. Donc il arrêtait pas de faire ça tout le temps, donc c'était un peu chiant quoi. Donc je lui ai dit mec arrête tes conneries, genre tu veux pas réécouter de la vraie musique, tu vois. Et du coup il fait bah non, je suis pas très bien, il m'aide à aller mieux quand je l'écoute et tout. Donc voilà, et puis même je voyais il avait plus le même coup de main qu'avant, parce qu'on faisait de la bille, on jouait aux billes, on jouait au ping-pong, etc. Et puis il devenait de plus en plus nul. Donc moi je m'inquiète. Hein. On faisait même de la pétanque hein, avec des boules en mousse, mais non, il arrivait plus. Il était toujours dernier, donc forcément après il se faisait raqueter ce petit pain, euh, ses briquettes de jus d'orange, donc il n'avait même plus de goûter. Donc voilà quoi, quand on enlève à un enfant son goûter, c'est comme si on lui enlevait une partie de sa vie quoi. Enfin, je veux dire une partie de son petit plaisir de la journée. Donc voilà quoi, donc j'ai vu que c'était de pire en pire, qui faisait que se dégrader, et puis voilà quoi. Donc après il parlait plus, il était fermé comme une coquille, voilà c'est un petit peu le cas de le dire, comme il s'appelle Bigorneau. Voilà, et non mais voilà quoi, du coup genre j'étais vraiment pas très bien. Après c'était de pire en pire, parce que il avait été en dessous de la moyenne quoi, mais genre en CM2 c'est quasiment impossible d'être en dessous de la moyenne. Et puis voilà quoi, genre il galérait et tout. Et du coup bah à un moment à la fin de l'année on lui a dit qu'il allait redoubler. Et puis il est parti quoi, genre il s'est levé de la salle et il est parti. Et on l'a plus jamais revu. Voilà, donc ça me saoule quoi, parce que genre c'était un de mes meilleurs amis, tu vois, il est parti. Et on l'a plus jamais retrouvé. Alors après, je pense qu'il est parti dans le sud de la France, tu vois. Mais c'est quand même chiant. Et du coup, on n'arrive pas à le retrouver et tout. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Voilà, donc ses parents ont dû l'embarquer, ils ont dû partir, je ne sais pas où. Et du coup, voilà, moi ça me rend très triste. Donc tout à l'heure, en regardant Pascal le grand frère, j'ai vu que il y avait Kevin, et ben il avait plus de. Voilà quoi, genre il commençait à s'engueuler avec ses parents, et hop, en fait c'était un flashback dans le passé. Donc là, ça m'a fait ressortir mes émotions. Je me suis rappelé des pains au chocolat et tout, de toute l'histoire. Et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas été assez bien pour lui et tout? Et puis voilà quoi, les larmes me montent à la tête. Je suis très triste parce que comme on l'a toujours pas retrouvé et que je ne sais pas où il est, je ne suis plus en contact avec lui depuis 7 ans. Et ben voilà quoi. Genre, je suis vraiment très triste. Donc je me sens pas très bien. Voilà. Donc c'était une petite confession pour vous dire mon état d'esprit. Parce que j'en avais un petit peu gros sur la patate, tu vois, donc fallait que je me lâche. Et non, en fait, c'était une giga prank depuis le début, il s'est rien passé du tout. J'ai jamais eu j'ai jamais eu de problème avec des gens. Il y a bah, jamais personne qui est parti, je ne sais pas où. Voilà, donc tout va bien. C'était une méga prank depuis le début. Voilà, donc j'ai prank mes abonnés, c'est assez dingue.
Voilà quoi, donc c'était une petite vidéo assez spéciale, tu vois, c'était un petit peu pour fêter la rentrée, se rappeler des vives émotions du passé, voilà, parce que ça rime et tout. Et voilà, donc c'était une grosse prank depuis le début, il y avait des caméras installées partout, donc même chez vous, même vous ne voyez pas, mais il y avait des caméras installées pour voir votre réaction. Derrière la prochaine vidéo, ce sera une compilation de vos réactions à ma prank. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour avoir plus de pranks comme ça. Et j'espère que cette prank vous aura plu parce que voilà quoi, il a fallu trouver l'idée et tout, inventer l'histoire de Bigorneau et tout, tu vois, genre ça m'a pris du temps. Je pense que plus tard je vais faire scénariste, hein, même si mon histoire elle était un petit peu nulle, hein, on va pas se mentir. Et voilà, du coup j'espère que que cette prank magnifique vous a plu. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.